Eh bien les amis, aujourd'hui on va voir les opérations et expressions en Python. Donc on a déjà vu et les types de données. On va voir les opérations et expressions en Python. Donc dans cette section, nous allons explorer les opérations et expressions en Python, donc qui sont les outils des bases pour manipuler des données. Donc nous couvrirons les opérations arithmétiques, logiques et comparaison, donc avec des explications détaillées. Voilà. Qu'est-ce qu'une expression? Donc, notez qu'une expression est une combinaison des valeurs des variables et d'opérateurs qui produit un résultat. Donc, par exemple, 2 plus 3. Donc, les résultats de 2 plus 3, ça fait 5. C'est ça une expression. Dans une expression arithmétique qui donne 5, les opérations sont les briques qui construisent ces expressions. Donc, type d'opération couvrée. Donc, nous concentrerons sur arithmétique, les opérations arithmétiques, qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication, etc. Donc, les opérations logiques, on a les expressions logiques, on a AND, OR, NOT. Donc, c'est-à-dire en français, c'est et ou non. Donc, pour manipuler des booléens. On a les comparaisons pour tester des relations comme supérieur, égal, etc. Donc, commençons par les bases. Opérations arithmétiques. Donc, les opérations arithmétiques permettent de faire des calculs numériques avec des entiers int, integer, et des flottants, float. Donc, voici la liste des opérateurs. On a addition, c'est ça les signes plus, soustraction, c'est moins, multiplication. En Python, c'est étoile. Division, c'est les résultats, d'accord? Toujours en float. Donc, si on prend un nombre, on le divise par un autre, donc ça va nous faire un float, hein. C'est toujours, on obtient, il y aura des entiers, mais comme on obtient toujours des décimales. Donc, quand vous voyez les débarres, ça c'est division entière. Donc, résultat arrondi à l'entier inférieur, d'accord? Donc, si par exemple je divise euh, 2 divisé par 3, on obtient 0, quelque. Donc, si par exemple j'arrondis, donc je dois faire les débarres. Donc, le pourcentage en Python, c'est le modulo. Donc, c'est le reste de la division. Donc, si je divise par exemple 3 divisé par d, donc j'ai fait quoi? Ça fait 1, 2, donc 3 moins d, ça reste 1. Donc, les restes de la division, c'est ça, on dit modulo. Donc, la puissance, par exemple, si c'est d élevé au carré, ça fait 4. Donc, et on ne fait pas carré en programmation, mais on fait 2 étoiles. Donc, pour dire que c'est carré. Un exemple très simple ici pour voir. Donc, on va définir des nombres. Par exemple, A est égal à 10, B est égal à 3. Donc, on va faire des opérations arithmétiques. Donc, addition, on prend les A plus B, on obtient 13. Donc, soustraction, c'est A moins B. Multiplication, donc on a A fois B. D'accord? Division, on prend A, on le divise par B. Et modulo, donc je prends les A, d'accord? Je les divise par B. La puissance c'est A étoile, 2 étoiles, 2. Donc c'est-à-dire au carré. Donc si je voulais afficher par exemple l'addition, donc je fais juste print addition, d'accord? Et addition, donc ça fait 13. Donc comme ça, on va voir ensemble ici. Par exemple, je prends A est égal à 10, B est égal à 3, d'accord? Donc, j'ai fait quoi? L'addition. Donc, print, ok, addition, d'accord? Deux points et virgule, j'ai fait quoi? J'appelle ici, je dois dire addition est égal à A plus B. Voilà, donc ici j'appelle la variable addition. Voilà. Donc, print et j'exécute. Et voilà 13.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on prend aussi, donc, pour la division, donc on prend par exemple, je vais vous montrer pour la division, surtout la division. Donc, si je prends par exemple, ici, je dois dire division, donc est égal à quoi? A divisé par B. Et là, si j'ai fait par exemple division, d'accord? Division, ici, j'appelle la variable division. Ok. Voilà. Donc là, j'ai trouvé quoi? 3,33. Donc, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si je fais juste la partie entière de cette division-là, donc je fais juste ici 2 barres. Ok? Et voilà, donc j'obtiens juste 3. C'est ça, on dit la partie entière. La partie après, avant la virgule, c'est ça. Voilà. Donc, ainsi de suite pour le modulo. Donc, le modulo, c'est-à-dire les restes de la division. Les restes de la division, ici, si par exemple j'ai A divisé, je prends les A, je les divise par B. Donc, je fais le modulo, d'accord? Ici, je dois dire modulo. Voilà, donc, ici, modulo. Et ici, modulo. Voilà. Donc, j'exécute et j'obtiens. Pourquoi 1? Parce que quand je prends 10, je le divise par 3. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. 9 moins 10, ça reste 1. C'est ça, les restes de la division. On appelle ça modulo. Ainsi de suite pour la puissance A carré. Donc, c'est ça, on dit puissance, c'est A, 3 étoiles, des étoiles et carré. Donc, c'est-à-dire, je prends les A élevés au carré, ça nous donne 100. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Voilà. Donc, on va voir ici l'opérateur plus. Plus ici, égale, si je prends par exemple A égale à 0, le print, j'affiche quoi? J'affiche 0. Donc, je prends A égale à A plus 1. Print, j'obtiens A. Pourquoi? Parce que j'ai pris les A, j'ai dit A égale plus 1. Donc, je prends A égale à 0. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. Ici, ou soit on peut écrire A plus 1 comme ça, ou on peut dire aussi, on écrit de cette manière-là, A plus égale à 1. Donc, c'est la même chose. Donc, je prends A plus A, ça fait 0, donc est égal à 1. Donc, j'obtiens toujours 1. Et ici, décrémentation, bon, c'est que je prends A moins égale 1, print égale à A. Donc, c'est que A 0 moins 1, ça donne 1. Donc, si je prends aussi A étoile égale 50, print A égale à 50. Donc, c'est que A égale à 0. Donc, 0 fois 50, ça nous donne combien? 50. Donc, je prends les A, je les divise en 2. Donc, c'est-à-dire, je prends ces résultats-là. Non, plutôt, ça c'est 1 du fois 50. Donc, ça nous donne 50. Donc, je prends les A, je les divise en 2. Donc, je prends les 50, je les divise en 2. J'obtiens 25. Priorité des opérations et erreurs, d'accord? Ici, on va voir Python suit les règles arithmétiques habituelles pour la priorité. Donc, parenthèse, puissance, multiplication, division, modulo. Donc, on a étoile, barre, des barres et modulo. Donc, attention aux erreurs comme la division par 0. Priorité des opérations. Donc, le résultat est égal à combien? Si je prends les résultats, est égal à 2 plus 3 fois 4. Multiplication. Toujours la multiplication est avant l'addition. Ça, c'est clair en mathématiques. Donc, ça nous fait combien? 3 fois 4, 12. D'abord, on multiplie le 12 plus 3. Ça fait combien? Ça fait 14. D'accord? Donc, les résultats avec parenthèse. Si, par exemple, on met des parenthèses là, donc,
ici, forcer l'addition d'abord. Donc, si je mets parenthèse, c'est qu'on va dire, Python va comprendre on veut d'abord additionner la parenthèse et d'abord la multiplication. Donc, ça fait quoi? 5 fois 4. Donc, ça fait 20. Donc, provoquer une erreur de division par 0, voilà. On va voir aussi l'opération de comparaison. C'est très important. Les opérations de comparaison comparent deux valeurs et renvoient un booléen, true ou false. Donc, ici, les égal, c'est pour dire égal à. Donc, en programmation, on ne peut pas dire seulement juste égal, tout court. Non, on met deux égal pour comprendre que c'est égal. Donc, ici, l'exclamation est égal veut dire différent de. Ici, ça c'est inférieur à, ça c'est supérieur à, ça c'est inférieur ou égal à, et ça c'est supérieur ou égal à. Donc, on va tester. Par exemple, on prend A égale à 10, B égale à 5. D'accord? Et C égale à 10. Ça, c'est sous forme de string, chaîne de caractères. Donc, si je prends comparaison égale A égale B, est-ce que A est égal à B? A il n'est pas égal à B, ça c'est clair. Donc, si A n'est pas égal à B, ça va nous retourner faux. Donc, on va voir différent. Est-ce que A est différent de B? Bien sûr. 10 est différent de 5, ça va nous retourner vrai. Supérieur, pour voir est-ce que A est supérieur à B? Bien évidemment, c'est vrai. Donc, A est supérieur à B. 10 est supérieur à 5. Mais ici, pour voir est-ce que A est inférieur à B? Ça, c'est false, parce que A n'est pas inférieur à B. Donc, supérieur ou égal, est-ce que A est supérieur ou égal à B? Bien sûr, A est supérieur ou égal à B. Mais est-ce que A est inférieur ou égal à B? Ça, c'est faux. Donc, c'est ça. Donc, si on exécute tout ça, donc on obtient ça. Donc, A est égal à B, c'est false, bien sûr. A différent de B, c'est true. A supérieur à B, c'est true. A inférieur à B, c'est false. A supérieur ou égal à B, c'est true. A inférieur ou égal à B, c'est false. Donc, ici, A inférieur à INC, ça c'est pour voir est-ce que c'est les chaînes de caractères ou pas. Voilà. Donc, on va voir aussi le comparaison avec des chaînes. Donc, le comparaison fonctionne aussi avec des chaînes en suivant l'ordre, d'accord? Lexicographique. Donc, comme dans un dictionnaire, d'accord? On va tester par exemple, mot 1 égale à chat, mot 2 égale à chien. Donc, comparaison lexicographique. Prendre chat égale chien, est-ce que chat égale chien? Donc, pour voir est-ce qu'on va prendre juste le mot, la variable, d'accord? La variable mot 1, est-ce qu'elle est égale à mot 2? Donc, c'est faux. Pourquoi? Parce que chien n'est pas égal à chien. Juste lui, il compare par exemple CHA, voilà. Il vient ici, il voit CHI, donc c'est différent. D'accord? Donc, chat, est-ce que chat est inférieur à chien? Donc, trop, pourquoi? Juste, il a compté les caractères, tu vois. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, c'est 1, 2, 3, 4. Ici, c'est 4. Ici, c'est... Non, ici, c'est 4. Ici, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, chat, est-ce que chat est supérieur à chien? Faux. Donc, chat n'est pas supérieur à chien. C'est inférieur. Donc, euh, voilà. Donc, ici, il faut attention à la casse. La casse, c'est que, par exemple, si je prends le mot 3, la variable mot 3 égale à chat, ici, c'est C en minuscule, C du chat en minuscule et C du chien en minuscule. Mais ici, le C du chat est en majuscule, n'est-ce pas? Donc, si je compare le mot 1, chat, et le mot 3, qui est chat, C commence en majuscule. Si je lui dis, est-ce que mot 1 est égal à mot 3? Normalement, c'est chat. Donc, il y a une égalité. Mais faux. Pourquoi? C'est parce que c'est sensible à la casse. Donc, lui, il comprend que chat, il est supérieur à chat du mot 1. Parce que ça commence avec du majuscule.
Ouais, c'est ça la sensible à la casse. Mais si je lui dis est-ce que chat est inférieur à chat, donc mot 1 inférieur à mot 3, d'accord? C'est aussi mot 1 qui est chat en minuscule, et là c'est en majuscule, toujours c'est faux. Pourquoi? C'est minuscule et après majuscule en accent. Donc c'est, voilà, minuscule est toujours après majuscule. Donc c'est toujours, lui, il prend le majuscule en premier. Voilà, il faut faire très attention à cela. Opération logique. Euh, donc on va voir pour opération des chaînes, on l'a vu déjà. Donc on va voir les opérations logiques. Donc, excusez-moi. Les opérations logiques, on a les opérations logiques qu'on combine des booléens pour créer des conditions complexes. On a par exemple AND vrai si les deux conditions sont vraies. Or, vrai si au moins une condition est vraie. Note inverse la valeur booléenne. Un exemple ici. On va définir les variables, par exemple, x égale à 15, y égale à 10. Donc, comparaison pour générer des booléens, on va voir condition 1, x est-il supérieur à 10, et condition D, y est-il inférieur à 10. D'accord? Donc, print, on va faire f-string pour justement dire condition 1 est égal. C'est true. Donc, x est supérieur à 10. Ça, c'est clair. Print pour la deuxième ici. Print f-string. D'accord? Condition D, y est-il inférieur à 10? Faux. Y n'est pas inférieur à 10, est égal à 10. Donc, condition, on peut voir ici, condition 1 en condition D. C'est-à-dire, je voulais comparer les conditions 1 et condition D, en fait. C'est faux, hein, ici. D'accord? Donc, condition 1, condition D. Euh, attendez. Donc, voilà. Voilà. Donc, condition 1 en condition 2, ça fait false, c'est faux. Donc, comme je vous ai dit ici, euh, and, euh, vrai si les deux conditions sont vraies. Or, les deux conditions ne sont pas tous vraies. Ici, or, vrai si au moins une condition est vraie. D'accord? Donc, condition 1, or, condition 2, c'est true, parce qu'il y a une de ces conditions est vraie. Mais ici, and, si au moins, on avait dit, si les deux conditions sont vraies. Donc ici, les deux conditions, il y a une condition qui n'est pas vraie, c'est false. Donc, note condition 1, c'est faux. Qu'est-ce que la règle nous dit? Note inverse la valeur booléenne, en fait. Donc c'est faux. Voilà. Donc ici, on va voir combinaison d'opérations. Donc, on peut combiner arithmétique, comparaison et logique dans des expressions plus complexes. Attention à la priorité. Donc, toujours les and et avant or. Donc ici, on a âge 25, salaire 3000, expérience 2 ans. Expression combinée, donc conditions d'embauche. Donc pour les conditions d'embauche, il faut que l'âge doit être supérieur ou égal à 18 et les salaires supérieurs à 2500. Or ici, expérience supérieure ou égale à 13. Donc ici, il y a or. Alors, on va afficher pour voir. Print âge supérieur ou égal à 18. Âge supérieur ou égal à 18. Ça, c'est juste, j'ai appelé ça, cette condition-là. Âge supérieur ou égal à 18. D'accord? C'est true. Donc, on avait dit, condition d'embauche, il faut que soit l'âge est égal à 18 et les salaires supérieurs ou l'expérience supérieure à ou égale à 3 ans. Donc, on avait dit avec and, qu'est-ce que les and nous dit? C'est que vrai si les deux conditions sont vraies. Donc, les deux conditions sont vraies. Donc, c'est true.
n'est-ce pas? Voilà. Salaire ici supérieur à 2500, c'est trop. Voilà. Salaire supérieur à 2500, c'est trop parce que on a dit si les deux conditions sont vraies. Ici, âge supérieur ou égal à 18 et Inde, salaire supérieur à 2500. Donc ici, c'est trop aussi. Donc voilà, c'est deux conditions sont vraies. Ici, expérience supérieure ou égale à 3 ans. Donc expérience supérieure ou égale à 3 ans, c'est false. Parce que toujours les Indes, comme je vous l'ai dit, c'est imprimé. Et après, d'abord, c'est les or. Donc lui, automatiquement, il va dire c'est faux. Donc on va voir les conditions finales. D'accord? Condition finale. Juste, j'appelle ici cette variable-là. D'accord? Pour voir, il va nous afficher true. Parce que il a d'abord pris ça, il a comparé pour voir qu'ici, c'est les Indes est toujours imprimé. D'accord? Et voilà, c'est true. Alors, donc cette section vous a permis de maîtriser les opérations arithmétiques pour calculer avec des nombres, les opérations de comparaison pour tester des relations, les opérations logiques pour combiner des conditions, et la construction d'expressions complexes avec priorité et gestion des erreurs.